Tour de la table. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous avez faim. Si vous êtes resté exprès pour Sébastien Perroni, notre chef du jour, merci beaucoup de nous présenter pour la 3e fois une petite recette. On commence par les gambas parce que je crois qu'en plus, il y a une petite démo. Oui, tout à fait. Donc, c'est les gambas marinées. Nous, on appelle ça nem gambas. C'est donc carottes, vous avez tomates, des herbes fraîches. Après, on met un peu ce qu'on veut. Nous, on a mis de l'aneth, de la menthe et du cerfeuil. Et c'est tout simple. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous mettez vos herbes. Vous voyez. Alors, carottes, d'abord gambas. Carottes. Ah non, d'abord herbes. La pomme granny. Pomme. Un peu de citron pour qu'elle ne noircisse pas. Et vous roulez. Oui. C'est très simple à faire. Enfin, ça a l'air très simple, mais vous avez le geste quand même. Alors voilà, comment on fait pour refermer? Après, vous avez un pic. Et voilà. Ah oui, ça a l'air facile. Oui. Parfait pour C'est très l'apéro, simple. pour l'été, comme ça. C'est frais. Alors, tout est dans le détail quand même, comme disait Fleur tout à l'heure. Le pic, c'est un petit pic un peu sophistiqué. C'est ça qui fait que c'est très élégant aussi. Voilà, celui-là est suffisant. Vous pouvez prendre un pic, le mettre tout droit. Il n'y a pas de piquer dedans. Juste pour tenir la carotte, vous voyez. C'est pas... Alors, est-ce que ce sera aussi simple au goût? Est-ce qu'on peut faire passer les assiettes, s'il vous plaît? Ah. Je ne sais pas si vous avez encore faim. C'est vrai qu'on a goûté beaucoup de vos recettes, mais visiblement, ça va le faire quand même. C'est très simple, ça. C'est une pièce qu'on fait depuis longtemps. C'est que du produit frais, limite non travaillé, en fait. Si, les gambas, c'est un peu Les mariné. gambas sont marinés à l'ail et revenus pour les laisser infuser dans l'ail et le basilic. Et c'est tout. Avec du basilic et de l'ail. Et c'est une bonne idée de rajouter du citron pour que la pomme vieillisse pas. Déjà, pour qu'elle ne noircisse pas. Et puis ça lui donne une petite acidité en plus. Bon, parfait pour la chaleur en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, nous avons du sucré. Pareil pour les petits buffets. C'est un ananas avec de la noix de coco torréfiée et poêlée avec pina colada, façon pina colada. C'est du lait de coco avec un petit peu de rhum. C'est très simple aussi. C'est une pipette, vous mettez dans la bouche et vous appuyez en même temps que vous mangez la... Ah, donc c'est le cocktail en même temps que notre C'est petit gâteau. Quoi. C'est ça. Sur le buffet de Pina dessert. colada, c'est noix de coco, ananas, un peu de banane, non, aussi, il n'y en a pas? Un petit peu, on peut en mettre, mais là c'est rhum Et là, c'est rhum. lait de coco. Et un peu d'épices, non? Non, du Non, tout Là ça. c'est juste ça. Alors, c'est facile à manger aussi, ça? Ou... Ici. On va tenter le rhum à 10h. On va regarder ça. Hein. On fait vos cobayes, hein. Comment ça se passe exactement, vous avez dit? Dites-moi, parce que j'ai Là, peur de vous faire la une prenez bêtise, là, en fait. et vous appuyez. D'accord. Vous allez dans votre douche, vous appuyez. En même temps. Alors là, c'est classique. Le tenter pina colada ça. va sortir. Allez. Ça c'est une pièce qui marche Antoine, très bien à vous l'honneur. l'été, Ouais, je vais essayer. comme hiver Hein. pour les réceptions. C'est mes fleurs. Alors, Comme tout à l'heure, vous parliez du Alors, musée des Arts Forains. Il y a des réceptions qui se font. Nous, on fait des réceptions au musée des Arts Forains aussi. le goût de caramel est assez prononcé. Oui, parce que l'ananas est poêlé. Donc, ananas poêlé, tout simplement, dans un peu de sucre et de beurre, alors c'est quoi? Juste du poêlé sucre s'il en faut, sinon pas de sucre. Juste C'est poêlé. vrai que là, c'est pas extrêmement sucré, hein. Non, non, c'est l'ananas qui va recracher du jus, donc qui va le caraméliser. Tout va bien? Le petit goût de rhum après le gâteau, j'aime beaucoup. hein. Ah, Et un peu de noix de coco torréfiée en dessous pour... Ça nous réveille un petit peu en cette fin de matinée. Très bien. alors, est-ce qu'on a le temps? Oui, je crois, Oui. pour votre 3e recette. En plus, Et ça, c'est là. un sablé breton crème yuzu à la fraise. Donc, Le fameux yuzu, très à la Voilà. mode. C'est une Dépêchez-vous, crème- on a 45 secondes pour vous. C'est une crème pâtissière montée Très à la montée Je au n'entends yuzu J'ai et compris avec le des message. fraises, voilà. C'est des pièges lunch pour les cocktails qu'on fait à la maison pâtissière. C'est un peu moins évident, ça. Crème montée au yuzu, faut... C'est une crème pâtissière. Voilà, quand même, faut Voilà. maîtriser. Crème Le yuzu, pâtissière. pour ceux qui connaissent pas, c'est un C'est un citron citron- japonais, non? c'est un ça citron japonais. Ouais, c'est ça. Plus acide que notre citron normal. Ah, c'est très bon. Quel est le petit... C'est une perle pas- de fraise. Ça, c'est une quoi une perle de fraise. Jamais entendu C'est parler. du jus, du sirop de fraise. Ah, donc ça, c'est technique aussi. ça, c'est Ça, technique. ça explose en bouche. C'est ça. Ouais, Alors, Ça, attendez, c'est faut qu'on plus goûte, il nous technique à reste 20 faire. secondes. Mais ça se trouve dans le commerce des perles toutes faites. Hein. Vous en trouvez. Le sablé est délicieux. Ouais. Sablé breton. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez acheter des petits gâteaux bretons Bien pour sûr. le poser dessus. Hein. Un grand merci, Sébastien moi qui vous Perroni. remercie. C'était délicieux tout au long de cette matinale de goûter vos Merci à petits vous. plats. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.